test de cette semaine, nous allons parler d'une toute jeune marque qui se lance en France. Vous connaissez certainement Huawei sous son propre nom, mais la marque vient de lancer Honor, avec un Honor 6 qui est pour l'instant tout seul sur le marché, et qui est un excellent rapport qualité-prix puisqu'il coûte 300 € et il est haut de gamme. Alors en gamme, mais avec quelles caractéristiques? Tu nous expliques, Vincent? Ouais. Toi qui l'as testé. Voilà, comme avec Eric. Donc du coup, on retrouve un écran 5 pouces Full HD qui a la particularité toutefois de pouvoir être passé en 720p quand on est en mode économie d'énergie. C'est intéressant ça. On y reviendra. 1080p qui a un mode d'économie d'énergie. Économie d'écran. Voilà, ça. Ok. Et donc là, il va redémarrer. Il va redémarrer et là, il va passer en 720p. En 1080p. Parce que là, il était en 720, oui, pardon. En 720. Et du coup, ça permet d'avoir des meilleures performances parce que, en fait, c'est un Kirin 920 qu'on retrouve dedans, qui est une puce maison, voilà, c'est ça. De chez Huawei. Un peu décevante. En fait, niveau processeur, il n'y a pas de souci. C'est un octo-cœur assez classique avec du Cortex A7 et du Cortex A15. Et niveau GPU, en fait, c'est le même qu'il y avait sur la Zenmate 7, le T628, en déclinaison MP4. Et du coup, dans les jeux un petit peu gourmands, c'est une puce qui déçoit un peu. Et le fait de pouvoir le passer en 720p, ça redonne un petit peu de boost parce que les jeux seront rendus en 720p et le téléphone aura moins de mal niveau performance graphique, mais sinon au quotidien il est fluide, il n'y a pas de souci pour les applications ou les petits jeux. C'est-à-dire qu'il faut rebooter son téléphone pour avoir des bonnes performances, quoi. Non, parce qu'il y a des gens qui vont, je pense, le laisser tout le temps en 720p. Voilà, honnêtement, on a regardé les deux définitions côte à côte d'écran et la différence est minime. Ça se voit sur du texte. Alors effectivement, c'est un écran de 5 pouces, c'est pas non plus hyper gênant d'être en 720p. Beaucoup de téléphones ont ce type de définition. La luminosité est plutôt pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? La luminosité est très bonne. Elle est même très forte. Il y avait un Antec qui a mesuré à 500 nits, qui est quand même assez élevé. Et du coup, nous, on avait fait nos tests d'autonomie avec la luminosité au maximum, faute de pouvoir la régler à un niveau les gens exact. On n'avait pas activé le mode d'économie d'énergie et on a mis 500 nits pour la luminosité, c'est pour ça que... C'était beaucoup. T'es un peu fâché sur cette photo. Les performances étaient assez moyennes du coup en autonomie. Mais avec une batterie de 3100 mAh, il a une autonomie correcte. C'est pas un point surtout, faible. je pense, en économisant un peu, on peut économiser beaucoup en réduisant la luminosité parce que honnêtement, c'est pas agréable de se servir avec la luminosité à fond. On préférera la baisser un petit peu, voire la passer en automatique. Après, quoi dire de plus? Pour 300 €, niveau stockage... on a 16 Go et on a normalement un port micro SD, si je dis pas de bêtises. 16 Go avec un port micro SD. Ah oui, il est là. Donc, il est caché sur le côté. Faible niveau stockage. Non, Hop, je le trouve ici. On va peut-être faire un petit tour sur le design d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas parlé. Le design, c'est un mélange entre l'iPhone 4, le Xperia Z et le Nexus 4. Bon, vous l'avez fait directement. Qu'est-ce que vous en pensez? PO, vas-y. Il est moche. C'est une copie d'iPhone. Alors, on n'a pas d'iPhone ici, personne n'en a emmené. Parce qu'il fait un peu plastique sur les bords. Moi, je trouve que... moi, je pense que... Je trouve pas moche. Franchement, je trouve que le design est... Il est pas laid, il est juste banal, quoi. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Moi, je trouve pas moche. C'est vraiment cette zone-là qui fait vraiment penser à un iPhone. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a deux plaques de verre à l'avant et à l'arrière, donc ils ont pris l'idée de Sony. Et on a toute une tranche qui est en plastique, façon, on va dire métal. Oui, c'est arrondi. En tout cas, la prise en main est plutôt agréable parce que les bords sont pas tranchants. Oui, puis il est assez léger quand même. Et particulièrement léger, justement, c'était une des Et si on parle design, on parle aussi du launcher. Et si vous remarquez bien, il n'y a pas de menu d'application. À la chinoise. Dans des dossiers. C'est Emotion. Avec des bulles bizarres autour des icônes. Et malheureusement, je dirais, parce que le Mate 7, on avait pu le tester avec la version 3, qui, moi, je la trouvais agréable. Et ici, ça fait un peu vieillot niveau design et niveau ergonomie. Mais au mois de décembre, il y a des bonnes nouvelles. La version 3 de l'interface arrive, donc comme sur le Mate 7. Et en plus, en janvier, normalement, on devrait recevoir Lollipop sur ce terminal. Ça a été annoncé et confirmé il y a quelques jours. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est routé, donc les bidouilleurs... peuvent installer des ROM alternatives. Il est routé de base, d'accord. Non, il n'est pas routé de base, mais comme il est sorti depuis quelques semaines en Chine, il est déjà routable. D'accord. C'est un téléphone qui, pour le dire, a un super rapport qualité-prix. Ah oui, niveau rapport qualité-prix, il n'y a aucun souci. Et il est à combien? 300. 300, à partir de, et le capteur arrière, c'est 13 mégapixels de Sony. Voilà, donc si on fait des petites photos,
Et devant, on a un capteur grand angle pour les selfies, de... mégapixels, je me souviens pas. C'est cool. Ah bah attendez, on va en faire. J'aime pas faire les selfies. Le capteur avant, c'est 5 ou 8 mégapixels. Bonne question. Je vais vérifier, c'est du 5 mégapixels. 5 mégapixels. Et d'ailleurs, le grand angle, on voit sur ta photo que tu avais prise là, que ça... On voit bien que c'est relativement large, effectivement. Ça arrondit un peu les... Oui, tout à fait. Les bords. On le voit sur les écrans derrière moi. Et pas droite. Ouais, non, du coup, ils ont dû mettre une lentille. C'est fait pour les gros filles. Les gros filles, ouais. Ces fameux selfies de groupe. Et on peut faire des panoramas avec le capteur avant aussi. C'est une des fonctions de eMotion. Honnêtement, c'est un téléphone au jour le jour qui n'aura aucun souci de performance. Comme tu as dit, sur les jeux un peu gourmands, les jeux de voiture, entre autres, on a un FPS qui n'est pas très stable. Sauf en 720p où ça devient un peu plus... Bon, ça, je pense que c'est pas perspective par tout le monde en termes de... Non, parce qu'il faut vraiment faire tourner des titres gourmands si c'est Candy Crush, Tiny Tower ou quoi d'autre. Ouais, ça devrait aller. Ouais. Oui, pour les petits jeux du quotidien, c'est pas très gênant. Du coup, voilà, donc un excellent rapport qualité-prix. Ceux qui n'aiment pas le launcher peuvent peut-être installer ce qu'ils ont envie dessus finalement. Ouais, mais de bidouiller un tout petit peu. Il y a un peu de boulot quand même, parce que c'est pas juste le launcher, c'est le thème d'icône, le centre de notif, les pop-up. Non, la bonne nouvelle, c'est que eMotion 3.0 arrive au mois de décembre, et pour le coup, c'est une belle interface. Plus propre. Ouais. Oui, il va améliorer les choses. C'est vrai que c'est pas très heureux quand même ces icônes avec un carré au point arrondi comme ça autour. Ça, ils l'ont gardé sur eMotion en version 3. Là, c'est indéfendable, c'est vraiment moche. Autour de l'icône Play Store, des choses comme ça, c'est un téléphone qui a été conçu pour la Chine, et effectivement, on trouve pas mal de caractéristiques que les Chinois apprécient. Il a été annoncé il y a quand même un petit moment en Chine. Il a été modifié pour nous, il est sorti, mais. Non, en fait, il a été annoncé au mois de juin, il est sorti en août, septembre en Chine, et il est arrivé chez nous en novembre. Ce qui était un petit peu long, mais bon. Octobre-novembre, fin octobre. Donc en fait, c'est quand même passé assez vite. On aurait pu faire plus rapide. Il y a un capteur infrarouge qui permet de changer les chaînes de son téléviseur ou de son magnétoscope. Alors attends, il faut que je retrouve l'application. Ça, on le retrouve sur beaucoup de téléphones haut de gamme. C'est dans les outils. Oui, sur le Galaxy S5 et sur le LG G3. Le Galaxy S5, M8 et G3 c'est ça. Beaucoup de produits Samsung, moi je trouve que c'est appréciable, ça, pour le coup. Ouais, c'est une fonctionnalité intéressante. Surtout à ce prix-là, je crois que c'est le téléphone le moins cher qui a du infrarouge. Et Loïc, il aime bien ça, parce que quand il était petit, il est dans les boutiques pour être un peu ouais, du coup, il y a une application sur le Play Store où on peut... il scanne toutes les bandes de fréquences infrarouges et il éteint toutes les télé. On peut essayer, là, sur le plateau. Non, on va pas essayer. Je connais un réalisateur qui va pas être très content. Ça va être un des téléphones 4G+, les moins chers actuellement. Oui, parce qu'on en a pas parlé, mais ce Kirin 920... intègre un modem 4G+. Alors 4G+, on peut peut-être faire un petit topo sur ce que c'est au juste. Donc c'est une évolution de la 4G qui est capable d'atteindre en débit théorique jusqu'à 300 mégabits par seconde contre 150 sur la plupart des téléphones 4G actuels. En France, les opérateurs commencent à être prêts parce qu'en fait, pour pouvoir capter la 4G+, il faut que les opérateurs modifient leur réseau parce qu'en fait, on agrège plus ou moins, pour schématiser, deux antennes entre elles qui vont envoyer leurs ondes vers le smartphone, et ces deux antennes vont agréger leur fréquence en fait pour doubler en théorie le débit. Après, dans la pratique, c'est pas exactement comme ça. Pour l'instant, on est autour de 200 mégabits au lieu de 250. Mais en fait, en pratique, on est quand même loin parce que ça dépend de la distance de l'antenne, de la saturation de l'antenne. Ça améliore la latence aussi. Ouais, c'est ce qu'on a vu avec le double carrière chez SFR. Bon, c'est la même chose sur la 4G. En tout cas, on a ça qui est en test chez Orange, chez Bouygues et chez SFR. Chez Orange et chez Bouygues, chez Orange et chez Bouygues, c'est déployé. SFR aussi. Et Free a lancé des tests. À faire des tests. À quevilly. Donc c'est un téléphone qui est prêt pour les réseaux 2015. Et ça, c'est un point positif. C'était marrant. Je veux dire, c'est vrai que c'est un point sensible aujourd'hui, un téléphone qui est compatible LTE. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup des téléphones 4G+. Il y a le Galaxy Alpha, si je dis pas de bêtises. Le Note 4. Le Note 4. Et puis pas grand monde d'ailleurs. D'autres qui vont arriver l'an prochain. Effectivement, le Mate 7 chez Huawei. Bon, la maison commence à bien connaître. Mais l'offre est en tout cas assez peu étoffée pour ce type de téléphone et surtout à ce prix-là. Bon. Voilà. Si on fait un dernier petit tour de table, est-ce qu'on le conseille ou pas oui, on le conseille. Il n'est pas très beau, mais c'est un très très bon rapport qualité-prix. Toi, Vincent, tu le conseilles aussi ? Oui, si on est prêt à faire quelques concessions, design ou performance pour les plus gourmands, on le conseille. En plus, j'apprécie vraiment le fait de pouvoir passer en 720p, puisque sur Android, on ne peut pas modifier, comme sur un PC, facilement la définition. Du coup, je trouve que c'est une fonctionnalité qui aurait sa place sur d'autres smartphones également.
Est-ce que tu trouves aussi que Huawei ou Honor a fait vraiment les bons choix et a trouvé des petits points différenciants comme ça sur ton téléphone? Moi, je trouve déjà le modèle d'Honor intéressant, distribution assez simple sur Internet à un prix de 300 €. Donc là, il est sur Amazon. Hein. Voilà, le téléphone a été annoncé en France et le lendemain était disponible sur Amazon. C'est vrai que c'est intéressant comme disponibilité. 300 €, 16 Go, on se pose pas de questions, il y a 2 coloris. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Effectivement, le design tranche. Beaucoup de gens l'ont acheté dans la communauté Frandroid. Donc, il y avait déjà des gens qui l'avaient importé de Chine. C'était un des téléphones qu'on conseillait, téléphone chinois. Donc, et moi, j'ai surtout hâte de voir les promesses d'Honor, c'est-à-dire eMotion 3.0 et Lollipop qui arriverait en janvier. Donc, pas si loin. Et donc là, je pense que ce téléphone, à part le design qui, voilà, quelque chose de subjectif, il a pas de défaut dans le design, c'est-à-dire la prise en main est pas désagréable, il est pas lourd. Il est confortable à utiliser. C'est juste qu'effectivement, il a je trouve qu'il manque d'originalité. C'est ça. Toi qui étais plus tranché sur le design, en tout cas de ce téléphone, est-ce que tu le conseilles quand même? J'ai déjà répété un paquet de fois en paquet d'émissions, on cherche un bel objet, donc clairement c'est pas celui-là. La ROM, elle me pose un énorme problème aussi. Même si évidemment ça se change, mais pas par en 5 minutes. Voilà. Donc clairement, moi je repasserai quand même sur le OnePlus One, mais c'est clair que quand on n'arrive pas à le commander, c'est clairement, je pense, c'est la seule alternative au OnePlus, quoi. Et puis, à 300 €, il y a peu de monde, effectivement. Un point sensible, c'est que on peut l'acheter un peu partout dans pas mal de distributeurs, mais il y a seulement celui d'Amazon qui est compatible avec toutes les bandes de fréquences françaises. Ce qui est quand même capital, puisque le OnePlus n'est pas compatible avec les 800 MHz. Voilà. Et l'épaisseur, on disait 7,5 mm, c'est quand même assez fin pour un téléphone. Et voilà, 130 grammes, et le poids est également, on disait, léger, en fait. Effectivement. Voilà pour ce premier essai de Huawei pour sa marque Honor en France et en Europe, puisque c'était un lancement européen. D'autres produits vont arriver, notamment le Honor 3C avec un tout petit prix, et on imagine d'autres terminaux de la marque Honor arriveront en France et en Europe. On a hâte de voir ce que ça va donner pour la suite.